Salut les filles, je vous retrouve donc pour le Zoom préenregistré pour le mois d'avril. Donc pour celles qui n'ont pas suivi, euh, je change un petit peu de fonctionnement. Je vais maintenant vous proposer donc un Zoom préenregistré comme celui-ci, qui sera exactement sur le même format que les Zooms qu'on avait le jeudi à 21 h, avec voilà les chiffres, les mises à l'honneur, les challenges, une mini formation. Et ce que je vous propose, moi, c'est que je vous la mets à disposition. Je vous laisse 3, 4, peut-être 5 jours pour le regarder et qu'on se fasse un petit zoom de tout simplement d'échange par rapport à ce thème-là ou par rapport à toute autre chose. Enfin, voilà, ça sera vraiment un zoom d'échange où celles qui voudront se connecteront et où on échangera sur différents sujets. On va voir si ça fonctionne, si ça vous convient. Je fais ça pourquoi? Parce que pour moi, le soir à 21 h en ce moment avec le petit, c'est quand même très compliqué à gérer pour moi. Donc voilà. En tout cas, le temps qu'il sera petit, qu'il aura autant besoin de moi pour s'endormir, voilà, pour le soir tout simplement, ça reste quand même assez compliqué. Donc je préfère pour ne pas vous pénaliser, ne pas faire de zoom du tout, parce que même à moi, ça me manquerait, je préfère faire comme ça et voir du coup si ça vous convient. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ça m'aidera grandement. J'ai eu plusieurs questions, savoir du coup, parce que Pamela va continuer à faire son Zoom de son côté avec son équipe, ça, il n'y a aucun problème. On n'est pas fâchés, voilà, parce que j'ai eu plusieurs messages, on n'est pas fâchés du tout, c'est juste voilà, comment en ce moment, nos modes de fonctionnement ne peuvent pas être les mêmes, en tout cas sur le moment T. Donc, donc voilà, on va fonctionner comme ça. Et surtout, n'hésitez pas à me faire votre remontée. Donc, on est parti pour le Zoom donc, du mois d'avril 2023 avec le récap sur le mois de mars. Donc, en quelques chiffres, on a fait 26 696 euros de chiffre d'affaires, donc 25% en plus par rapport à février. Donc, un grand bravo, ça commence à remonter. On sait que les débuts d'année sont toujours un peu plus compliqués après les fêtes, etc. Et alors encore plus avec la conjoncture actuelle. Donc voilà. Un grand bravo à vous. On augmente le chiffre d'affaires de 25%. Il y avait 71 conseillères actives sur 147, donc ça veut dire un taux d'activité qui est de 48%. Donc pour rappel, la moyenne chez Secret de Miel au niveau national, c'est 50%. Donc on est dans la moyenne à peu près, donc c'est bien, même si bon, ça pourrait être bien plus, mais voilà, c'est déjà très bien. Et donc il y a 7 nouvelles abeilles qui nous ont rejoints. En réalité, 5, puisque du coup, 2 sont des personnes qui se sont lancées à côté au nom de leur conjoint. Donc, on va dire il y a 5 nouvelles abeilles dans l'équipe. Donc, bienvenue à vous. J'espère que vous vous sentirez bien parmi nous. N'hésitez pas si vous avez besoin, même si je ne suis pas votre marraine directe, je suis toujours là pour vous aider et répondre à vos questions. Ensuite, les petites mises à l'honneur. Donc, on a le top 10 des meilleures vendeuses avec Aurélie en premier avec 2 219 € de vente. Gaëlle qui est rentrée dans l'équipe il y a un mois et demi, qui fait 1 905 € sur son premier mois complet dans la société. Donc voilà, un grand bravo. Marion avec 1 532 €. euh, Marion Vergnol. Marion Lalo avec 1 064 €. Un grand bravo aussi. Annelise avec 1 055, Sophie avec 1 005, Océane avec 816, Pamela avec 753, Isaline avec 751 et Émilie avec 720. Un grand bravo à vous les filles qui pouvez être dans le top 10, puis un grand bravo vraiment à toutes celles qui ont encore une fois mis des actions, fait des commandes groupées, parlé de l'activité, même si ça n'a pas forcément toujours donné ce que vous voulez. Un grand bravo à vous, ne lâchez pas encore une fois. Euh, Pareil pour le top 10, j'en profite parce que j'ai eu la question, pourquoi est-ce que c'est parce que moi je n'y suis pas dans le top 10 ou est-ce que c'est parce que je ne suis pas affichée? Alors étant donné que ça vient de mon espace conseillère, en fait je ne suis pas dedans, mais enfin voilà. Là par exemple, ce mois-ci, je suis dans le top 10, mais je suis pas affichée. Mais bon, ça c'est pas grave. On m'avait posé la question, donc je vous réponds si jamais il y en a d'autres qui se la posent. Au niveau du top recrutement, on est avec Annelise en première place qui a fait 2 recrutements et Pamela Alison
et Céline qui sont en deuxième place avec un recrutement chacune. Donc vraiment un grand, grand, grand bravo à toutes. Vous pouvez être fiers de votre travail, fiers des actions que vous menez, même si, je le répète, ça ne porte pas ses fruits toujours de suite. Vous pouvez déjà être très fiers de, voilà, de passer à l'action, de faire des choses. Donc un grand, grand, grand bravo à toutes. Je vous ai remis donc le challenge du mois qui vous avait été partagé sur le Facebook de la Business Unstoppable. Donc voilà. Donc on a premier palier à 250 euros, donc 15 points outils. Alors on a les nouveaux paliers qui sont arrivés. Donc voilà, avec les conseillères argent, conseillères or, conseillère bronze, etc. Euh, Manager junior, ambassadeur junior. Donc voilà, j'essaierai de vous faire une vidéo vraiment à côté pour vous expliquer tout ça. Donc voilà, vous avez le petit challenge d'avril. Et je vous ai mis également qu'il ne faut pas oublier de parler du kit à 50 euros jusqu'à la fin du mois, puisque les personnes qui se lancent encore là au mois d'avril peuvent avoir le kit à 50 euros et en échange, ils reçoivent un bon d'achat de 100 euros. Donc, ils peuvent avoir 100 euros de produits pour se construire un kit vraiment sur mesure et des outils d'aide à la vente. Donc voilà, je vous ai remis le petit visuel. Vous l'avez, je crois, dans l'appli Mag, si je ne me trompe pas, si vous voulez le récupérer pour pouvoir le partager. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler encore pour votre recrutement d'avril, pour celles qui veulent recruter. Et c'est également le dernier moment pour parler du tirage au sort hôtesse. Donc le challenge hôtesse qui était un happy time de 300 euros et le nom de l'hôtesse est inscrit pour le tirage au sort pour gagner 2 places à Disney, 2 fois 2 places au Puy du Fou et 10 bons d'achat de 50 euros. Donc voilà, n'hésitez pas à relancer vos hôtesses, vos anciennes hôtesses, lancer vos meilleures clientes pour faire des happy time. Et si ce n'est pas des happy time, des regroupements de commandes. Si jamais physiquement ce n'est pas possible au mois d'avril, elles peuvent toujours en parler à 3, 4, 5 personnes autour d'elles et arriver très facilement aux 300 euros. Vous, ça vous fait toujours 300, 400 euros de chiffre d'affaires en plus, entre guillemets, sans avoir pas fait grand-chose. Et l'hôtesse est contente puisqu'elle a tous les avantages hôtesse, plus elle participe au tirage au sort. Donc, si je peux vous donner un petit challenge pour un petit défi du mois pour ce mois-ci, voilà, je vous dirais essayez de contacter au moins 5 personnes en leur proposant euh, de devenir hôtesse, comme je vous dis, soit d'un happy time, soit d'une commande groupée à distance, avec en utilisant ce super challenge qui est un super outil pour nous. Donc, la petite formation qui du coup va être très courte. Voilà, je pense qu'aussi ce format de préenregistré, ça va permettre à beaucoup plus de monde de pouvoir le regarder. Donc vraiment, vous me ferez un retour. Mais voilà, je vais vous parler aujourd'hui de l'expérience client donc dans le VDI. Il faut être conscient que le VDI, le MLM, nous permet d'avoir une expérience client qui est incroyable, que l'on ne peut pas retrouver ailleurs. C'est hyper important parce que beaucoup de personnes veulent encore du relationnel, du conseil. Il y en a beaucoup qui maintenant commandent sur Internet, qui vont en magasin, mais maintenant en magasin, je sais pas si vous avez remarqué, mais rien que dans un magasin de bricolage, vous posez une question à quelqu'un, limite, il sait pas vous répondre. Donc il y a plus de conseils comme avant. Et nous, on sort du lot avec le VDI, on est là vraiment pour avoir du relationnel avec la personne, avoir apporté du conseil. Et donc, il faut montrer aux clients, en fait, qu'on leur apporte ce conseil gratuitement, que le conseil, il est personnalisé et qu'ils ne le retrouveront pas en magasin ou sur Internet. C'est hyper important. Pour ça, pour leur montrer, il faut rendre l'expérience client incroyable. Donc, il faut aider déjà le client à trouver le bon produit, le conseiller. Ça, je pense que c'est vraiment la base, mais c'est la première étape. Au-delà de ça, il faut s'assurer, par exemple, que la livraison ait bien été faite, qu'il ait bien reçu son colis, qu'il prend bien son produit, que tout se passe bien pour lui, peut-être de lui, voilà, lui conseiller comment l'utiliser, etc. Parce que souvent, quand on en parle, mais le temps que la livraison soit faite, même si ça va très vite chez Secret de Miel, ben, la personne a peut-être oublié comment le prendre, quand le prendre, avec quelle posologie, enfin voilà. Donc, toujours bien reprendre avec la personne pour ensuite pouvoir lui reproposer quelque chose derrière. Et c'est ce qu'on appelle la fidélisation.
Malheureusement, je vois encore trop de conseillères qui ne créent pas cette expérience client et qui ne font pas de suivi client. Et il faut bien comprendre qu'au-delà de créer cette expérience pour le client, ça va être extrêmement bénéfique pour vous, pour votre business, parce que la fidélisation va vous permettre de ne pas devoir chercher des nouveaux clients tout le temps, d'avoir des clients qui reviennent vers vous automatiquement. Euh, c'est de même en fait pour celles qui ont des équipes, les personnes qui se lancent auprès de vous vont chercher la reconnaissance qu'ils n'ont pas dans leur métier de base. C'est un autre sujet qu'on pourra aborder si ça intéresse les marraines, mais c'est exactement la même chose du côté du client. Le client, il a besoin d'avoir de l'attention, de voir qu'on s'occupe de lui. Euh, donc c'est vraiment ça, l'expérience client, c'est plusieurs étapes. Mais en résumé, c'est ça. C'est s'occuper du client pour qu'il se sente, pardon, chouchouté et que du coup, il revienne vers vous et que même il vous recommande. Le but du VDI, je pense que toutes, au départ, on s'est lancé pour gagner de l'argent. Euh, mais pour cela, ben, il va falloir arrêter de voir le client comme une liasse de billets et travailler le relationnel et l'expérience client. Je vois encore des conseillères qui pensent que les clients, ils sont juste là pour vous lâcher l'argent et puis après, ciao, ben, démerde-toi, clairement. Sauf qu'en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Je pense que vous vous mettez à la place du client, vous avez une conseillère qui vous fait ça, vous ne recommandez pas auprès d'elle. Je pense que si vous, voilà, vous vous mettez à leur place, ça serait clair et net. Euh, alors que si vous vous occupez du client, vous êtes là, vous prenez des nouvelles, si le client au final il est satisfait, forcément qu'il va vous recommander, il va vous conseiller et il va recommander des produits auprès de vous. Et en fait, c'est comme ça que les nouveaux clients viendront à vous tout seuls, tout simplement. L'expérience client, elle passe d'abord par le fait que l'on puisse vous contacter facilement et que l'on puisse avoir une réponse rapide et personnalisée. Donc déjà, je vous déconseille de programmer vos réponses automatiques sur vos réseaux sociaux. Ça, moi, je trouve ça horrible. Quand je reçois une réponse auto, je me dis d'accord, bon, c'est un robot qui me répond, quoi, donc non. Euh, le petit conseil que je peux vous donner, c'est d'activer les notifications pour être le plus réactive, les plus réactifs possible. Et voilà, essayez de répondre quand même assez rapidement. Alors après, on est d'accord, hein, on gère notre temps comme on veut. Si sur telle plage horaire on ne travaille pas, on ne travaille pas. Mais répondez pas 4 jours après, quoi. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Euh, Ensuite, ça va passer par prendre le temps avec votre client pour lui conseiller le bon produit par rapport à sa problématique. Et pour cela, il faut prendre le temps de poser les bonnes questions, de vous intéresser au client, de vous intéresser à sa problématique, à ce dont il a besoin. Et le mieux, c'est quand même de l'appeler ou alors de passer par des vocaux, parce que c'est toujours mieux que d'écrire des gros pavés. Donc voilà. On n'oublie pas que notre but, c'est de lui proposer un produit dont il a besoin et non pas un produit dont il a envie. Ça, je vous le répète tout le temps, mais c'est clairement la base de chez la base. Euh, et il faut arriver à donner de la valeur à votre proposition. Par exemple, en lui donnant, si le client, il vous dit, est-ce que tu aurais une crème pour une peau à imperfection? Alors, soit vous allez lui proposer le programme entier pour que ça soit vraiment efficace sur sa peau, soit si jamais au niveau budget ça passe pas, vous lui donnez un échantillon pour compléter sa routine. Si la cliente ou le client aime le produit, il vous le rachètera. Ou alors lui proposer peut-être une offre dans laquelle le produit dont elle a besoin est. C'est-à-dire, par exemple, elle va vous parler du cocktail drainage minceur. Elle vous dit, moi, je voudrais faire une cure de cocktail drainage minceur. En ce moment, on a l'offre avec le cocktail drainage minceur dedans. On va essayer, du coup, de lui proposer. C'est donner de la valeur à votre proposition et en plus de ça, c'est augmenter votre panier client. Ensuite, c'est le suivi client qui va faire toute la différence. Assurez-vous que la personne elle a bien réceptionné son colis. Si vous faites des livraisons, expliquez sur place à la personne comment prendre ou utiliser son produit. Ensuite, envoyez un petit message pour savoir si le client a commencé l'utilisation et assurez-vous qu'elle l'utilise correctement. C'est ce que je vous disais, puisqu'il y a plein de personnes qui vont recevoir le produit, vont le mettre dans un coin de la table et puis ne vont plus s'en occuper pendant quelques semaines. Alors que si vous lui envoyez un petit message, en général, elle va se dire, ah oui, c'est vrai, tiens, hop, il faut que je commence ma cure. Et là, au moins, ça vous permet que la cliente, elle puisse peut-être recommander le mois d'après, puisqu'elle aura fini ses produits, ou dans 2 mois. Si jamais vous lui envoyez pas de message, le produit peut rester dans le coin de la table pendant 3 mois. Voilà. Donc c'est hyper important. Euh,
Et là, ce que je peux vous conseiller et ce que je me suis mise à faire, c'est que je commence à créer des fiches produits à envoyer ou à glisser dans le petit sac de livraison pour expliquer comment l'utiliser, avec quelle posologie, etc. Comme ça, la cliente, elle l'a toujours avec elle, elle n'a pas besoin de remonter dans des messages ou alors si vous lui avez dit à l'oral, elle va peut-être oublier. Donc je trouve que les fiches produits, c'est des bons petits tips à faire, un bon petit tips en tout cas. Ensuite, il faut accompagner le client sans en faire trop, mais il faut prendre des nouvelles au bout d'une semaine ou de 15 jours selon le produit. Moi, en général, j'envoie un message pour savoir si la cliente a bien reçu son colis et 15 jours après pour savoir où est-ce qu'elle en est. Pardon, j'ai le petit qui commence à se réveiller. Euh, mais voilà, il faut garder en tête qu'un client qui sent que vous vous occupez bien de lui va forcément repasser commande et même vous recommander autour de lui. Moi, c'est ce qui s'est passé il y a peu de temps. Une cliente qui adore les produits secrets de miel, qui en est juste ravie, m'a envoyé 3 nouvelles personnes. Alors, elle n'a pas voulu être hôtesse. Voilà, je lui ai quand même fait un cadeau pour la remercier. Mais en attendant, grâce à elle, il y a 3 nouvelles personnes qui sont venues vers moi toutes seules. Je ne suis pas allée les chercher. Et ça, c'est hyper intéressant. On en a déjà parlé, mais ouais, là, là, les fautes. Pardon. Euh, mais les newsletters, mails sont très importants puisque cela va permettre de garder le contact, de les informer sur les offres, etc. Et par exemple, un client qui ne passe pas commande tous les mois ou ça fait 6, 7, 8 mois qu'il n'a pas passé commande, ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas. Et le mail peut être un déclic. Bon, après, si vous avez des clients qui vous disent, bon, mais moi, je ne veux plus recevoir les mails, vous l'enlevez de votre liste de mails de diffusion et puis point barre. Ça arrivera, c'est pas le problème. Mais je peux vous assurer que des fois, ça peut déclencher la revente et faire en sorte qu'un client recommande. Pour celles qui font du terrain, l'expérience client se passe aussi bien en happy time. Donc, il faut que votre réunion soit, entre guillemets, inoubliable pour les participants. Donc, il faut la rendre dynamique, cocooning, apporter une expérience client avec des ateliers pour qu'elle puisse toucher, tester les produits, déguster, peut-être des quiz pour qu'elle ressorte de l'happy time avec de nouvelles connaissances, offrez des échantillons. Il faut que vous ayez, ou un petit quelque chose qu'elle a fabriqué sur place, en fait, il faut qu'il y ait un plus. Si c'est juste une réunion où elles sont assises là, elles vous écoutent parler, puis à la fin elles remplissent un bon de commande, il n'y a pas d'expérience client. Et il faut garder en tête que notre métier reste un métier de relationnel, n'oubliez jamais ça. Donc il faut discuter, voilà, il faut discuter, c'est pas juste bonjour, j'ai besoin de ça, merci, au revoir. Non, quand une cliente vient et vous dit tiens, moi je voudrais bien prendre ce produit, posez des questions. Pourquoi est-ce que tu veux ce produit? Pour quelle problématique? Pour vous assurer déjà qu'elle prend bien le bon produit, qu'elle ne se trompe pas, parce qu'une cliente qui se trompe de produit ne recommandera pas. Et ça, c'est hyper important. Travaillez vraiment cette expérience client parce que vous allez vous rendre compte qu'elle est très importante, qu'elle va être déterminante et qu'elle va vous permettre de fidéliser votre clientèle qui est déjà existante et surtout de trouver des nouveaux clients facilement. Vous verrez même que les clients vont venir d'eux-mêmes vers vous et ça, c'est vraiment magique. On va pas se mentir. Et c'est un gain de temps énorme de ne pas avoir à trouver sans cesse des nouveaux clients, même pour vous dans votre activité. Le conseil client et le suivi client doivent être mis en priorité dans votre façon de travailler. C'est vraiment pour moi la base de notre travail et c'est vraiment une des habitudes qu'il faut que vous preniez pour que votre business évolue. C'était très court, c'était très voilà, je suis pas rentrée trop dans les détails. J'espère que je me suis pas trop répétée. Je sais que c'est sûrement des choses que les anciennes connaissent, mais je trouve que voilà, de faire des petites piqûres de rappel, c'est toujours bien. J'ai le petit qui pleure. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'attends vos retours pour savoir si ce nouveau mode de fonctionnement vous plaît avec impatience, vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous convient ou si vous préférez les Zooms à 21 heures parce qu'il y a de l'échange justement. Là, je vous propose que on fasse un petit Zoom dans la semaine prochaine. Je vous donnerai la date et ça sera voilà un Zoom qui sera quand même beaucoup plus court que ce qu'on a l'habitude de proposer. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à venir sur vos groupes d'équipe pour en profiter, pour en faire profiter tout le monde. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à être présente sur vos groupes d'équipe pour créer cette cohésion, de dire
bonjour le matin, c'est rien, mais voilà, de dire quand vous passez une commande, quand vous avez réussi à trouver des nouveaux clients, quand telle action a marché pour vous. En fait, vous vous rendez pas compte, mais c'est pas de la vantardise, au contraire, c'est donner de la motivation. Et franchement, ça change tout. Donc voilà, je vous en remercierai jamais assez pour celles qui le font déjà, et puis pour celles qui hésitent peut-être ou qui osent pas, ben n'hésitez pas parce que ça aide tout le monde et je pense que même vous, ça peut vous être plus que bénéfique. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des très gros bisous les filles. Je vous dis à très vite.